Cette semaine à l'émission, nous parlerons du suspense Ange, mais tout d'abord, le film qui s'est mérité le titre de meilleur film au dernier festival Première Prise, Denis à l'Opéra. Peux-tu fermer ta bouche quand tu manges? Ça me dérange. Ça dérange qui? On est tous les deux. J'aimerais ça lire mon journal tranquille. T'es dégueulasse. Nancy! Nancy! Quoi? Viens ici! Mais là, je suis occupée, là, je fais de quoi? Non, tout de suite! Ça pouvait pas attendre. T'auras pas passé l'auto à quelqu'un par hasard? Non, pourquoi? Ah, regarde dans l'entrée. Qu'est-ce que tu vois? Ah, rien. Justement, y a rien. On vient de s'affoler notre char. Combien de fois je t'ai dit de barrer les portes? Mais là, Denis... Mais non! Faut toujours que madame fasse à sa tête. Denis! Puis pour une fois, ça t'aura pas tenté de débarrer les Hey, portes! arrête de me shooter de la merde, c'est toi le dernier qui a pris le char, franchement. Ah, sacrément, Denis. J'en reviens juste pas. Comment t'as pu oublier de barrer les portes? Hey, tu me niaises-tu? Veux-tu savoir le nombre de choses que t'as oubliées dans une journée? Ah non, c'est beau, là. Commence pas avec ça, là. On sait bien, madame est bonne pour provoquer, mais faut pas lui faire des remarques, sinon ça serait pas drôle. Hey, tu commences pas mal à me tomber ses nerfs. Tu sais-tu le nombre de choses que je suis plus capable d'endurer chez toi? Ah, si tu t'es pas mieux, toi, quand tu vas chier à la maison, tu pourrais fermer ta porte. Ça fait au-dessus de 20 ans qu'on est ensemble, pis t'as pas fermé une crise de fois. Tu sens la merde, pis te voir forcer, ça m'intéresse pas. Ah, pis toi, tu te penses meilleur avec tes grands crises de poils de cul qui traînent dans le fond du bain? Ah, je t'haïs, là, je t'haïs, là. Tu me fais tellement chier, là. Bon, c'est ça. Ah, des fois, je m'en irais d'ici. Je partirais au Népal. Je deviendrais bouddhiste, juste pour pouvoir me recueillir un peu, chercher mon moi intérieur. Il me semble que ça me ferait du bien. Il faudrait que tu cherches longtemps ici pour le trouver, ton moi Ah, intérieur. va chier, c'ti. Désolé pour la voiture, c'est une question de vie ou de mort. Vous m'avez pardonné, voici 2 billets pour l'opéra. Nancy! 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 L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère.
Puis, comment t'as trouvé ça? J'ai jamais rien vu de si plate. Oh, le jeu des comédiens était tellement pourri. Oh. Puis c'était tellement ennuyant, 3 heures sans entracte. Là. C'était quand même le fun. Je veux dire, on a eu du bon temps ensemble. Je m'ennuyais de ce temps-là. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Tabarnak. Je suis avec une partie de l'équipe de Denis à l'Opéra. Bonjour, la gang. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, je pense qu'on peut dire que vous avez fait le film qui a dominé la remise de prix au dernier gala du Festival Première Prise. Vous avez remporté meilleur scénario, meilleur film, le prix de la boîte lumineuse, le prix du public et meilleure réalisation. Donc, félicitations. Merci. Vous avez gagné meilleur scénario, mais le scénario, ça n'a pas été si facile que ça, l'écrire quand même. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire derrière Denis à l'Opéra? Ben, c'est ça, dans le fond, on est plusieurs amis qui font première prise depuis plusieurs années, dépendamment en production ou en création de films. Puis l'an passé, à la fin de première prise, on s'est dit, l'an prochain, on fait un film. Tous ensemble, on y va. On commence cet été pour être bon, avoir un bon scénario. Là, on s'est lancé dans ce projet et rien n'est arrivé. On était comme, on se rencontrait, on allait chez moi, puis finalement, on mangeait de la pizza, puis on parlait, puis c'était ça. Ça a été nos rencontres, puis on a essayé plein de scénarios, on a eu plein d'idées, on a commencé à écrire, là, finalement, on était comme, oh, on n'est plus aussi dedans, c'est trop complexe, ça va trop dark. Fait qu'à chaque fois, on essayait d'alléger nos idées, puis tout le monde avait déjà remis leur première version de scénario qu'on n'avait pas encore notre Donc idée. là, tu parlais de l'été tantôt, mais là, Ouais, on est mais rendu là, l'automne. Ouais, tout le monde doit remettre tout leur ça, scénario. là, la Vous pizza, ne ça a remettez duré longtemps. rien. Non, la pizza, ça a duré longtemps. Et là, vous remettez une première version de scénario qui n'est pas Denis à l'Opéra. Qui n'est pas donné à l'opéra, effectivement. Et pourquoi ce scénario-là est rejeté? Parce qu'on trouvait pas de fin. Mais il y a deux raisons. Ouais. Il y a deux raisons. Vous trouviez pas de fin, mais il y a aussi que votre scénario était plutôt complexe, qui impliquait un autobus de ville, il impliquait de quand même un certain... Il y avait une partie qui se tournait à Montréal, une partie dans la région, donc vous aviez quand même un projet très ambitieux. Mais on avait quand même beaucoup de lieux de tournage déjà établis, mais c'était l'autobus, parce qu'on avait besoin d'un autobus de ville vide. Puis on avait des contacts, sauf que ça devenait vraiment complexe. Le tournage, trouver un chauffeur, tout ça. Fait qu'on s'est dit qu'on mettait ce projet de côté. Et là, on est déjà un mois en retard sur la remise du premier scénario. Oui, pardon encore. Ok. Et ouais, donc finalement, on l'a mis de côté, puis on s'est dit qu'on allait le faire une autre fois. Quand on allait avoir plus de temps, plus de budget et plus d'expérience. Donc, ensuite m'est venue l'idée de un gars qui se fait voler son auto. En fait, c'est plus ton père. Ouais, ben en fait, non. Mon père, quand j'étais plus jeune, m'a conté plein
d'anecdotes anodines. Absolument anodines. Puis là, je me suis rappelé cette anecdote-là. Fait qu'on a décidé de la prendre et d'en faire un film. Et c'est une anecdote créée ou c'est une anecdote vécue? Pas vécue par nous, mais une anecdote déjà vécue, effectivement. Je pense C'est comme un qu'on mythe avait- urbain, dans le fond. Ouais, mais réel. Donc, j'ai lancé cette idée-là à la gang parce qu'on cherchait quelque chose de léger. Puis on tous fait comme « Ah, OK, pourquoi pas? On n'a scrape pas, notre on n'a pas commencé tout de suite là-dessus. Non, effectivement. C'est comme 2 semaines après qu'on a commencé. Ouais. On a... Parce qu'on voulait pas, on voulait pas faire de quoi de vraiment lourd. Fait que le côté anodin, c'était quand même pas si pire. Mais en même temps, on aimait beaucoup notre histoire de l'autobus. Fait qu'on était comme « est-ce qu'on la jette pour vrai? » C'était super complexe. Finalement, on s'est lancé à fond dans Denis à l'opéra. Et donc, là, l'idée de base, c'était le couple qui se fait voler une voiture. Mais à ça, il fallait greffer d'autres éléments pour nourrir les personnages. Et c'est là qu'est arrivée l'histoire d'amour. Et c'est un beau défi pour des ados de votre âge d'écrire une histoire d'amour de personnes de 45 ans. Donc... On a tous des parents, puis on les voit tous. et on les voit tous s'engueuler comme ça? Pas nécessairement, mais étant enfant, voir ta famille, t'es capable de saisir une couple de choses. T'es pas innocent. T'sais, même s'ils le font pas devant toi, peu importe qu'est-ce qui arrive, je pense qu'on a tous eu des vécus, puis on est comme... On le sait, veut pas, on a beau être jeune, on est au courant du vieux couple, t'sais. On sait c'est quoi un vieux couple. Puis on a essayé d'établir dans ce film, je sais pas pourquoi je regarde à l'arrière, il est pas affiché. Il y a un écran, c'est comme ça. On est au cinéma. On a essayé, dans ce film, de créer le vieux couple, mais qui n'a pas perdu tout espoir d'être un couple encore comme dans leur début, quand ils disaient qu'ils s'ennuyaient de ce temps-là. Parce qu'avant, c'était un beau couple. Et ça fait changement aussi d'histoires d'amour entre adolescents là, qu'on retrouve dans la majorité des films à première prise. Donc, c'est un élément de différence qu'on a dans notre film, que c'est un vieux couple, en fait. Tu l'as mentionné, vous avez cherché à faire quelque chose d'original et dans cet ordre d'idées-là, vous avez décidé de tourner dans un format 4:3, donc un format, la bonne vieille TV carrée. Donc, pourquoi avoir décidé de tourner selon ce format-là? Ça, c'est surtout Ced. Ouais, mais... Je pense qu'il y avait... Cédric Pépin, qui est un des membres de votre équipe. C'est ça. Il avait regardé, je pense, beaucoup de Xavier Dolan juste avant. Fait que, il a décidé de se lancer là-dessus. Mommy, qui est en format 1:1, qui Ouais. est une grande inspiration pour Cédric. Effectivement, Cédric, je pense, sa plus grande inspiration, c'est Xavier Dolan. Puis on connaît sa passion, puis on a tout embarqué avec Cédric dans sa passion. Puis à un moment donné, il nous a lancé l'idée, on fait comme ça. Puis on fait comme, ah, OK. C'est le fun dans le 4 aussi, parce que Oui. tout le monde fait du 16-9. C'est un peu original de l'avoir fait en 4-3, je pense. Puis comme tu as mentionné, on voulait être original aussi parce que, bon, même tu le sais, ça fait 5 ans que je participe à Première Prise en tant que production, en tant que décor, encore cette année. Et à chaque année, on voit les films, puis c'est souvent en boucle les mêmes histoires. Quoique, beaucoup de Il y a des différences. thèmes qui reviennent. Il y a beaucoup de thèmes qui reviennent, effectivement. Puis là, on était comme... On veut vraiment sortir du lot en tant qu'image visuelle, en tant que tout ça. Fait qu'on a fait notre possible. C'est toi qui as composé la musique pour une grande partie du film, mis à part la section Ouais, opéra. L'opéra, ça, c'est pas moi, là. Mais le reste, T'as oui. une belle voix, oui. Donc, quel a été ton défi là-dessus pour composer la musique? Je dirais surtout modifier. Parce qu'au départ, j'ai créé un morceau quand même assez long qui C'est assez couvrait... répétitif aussi. Oui, répétitif, mais qu'on utiliserait dans plusieurs parties, là. Le plus grand défi, c'était modifier surtout pour que ça arrive au temps, là. Parce que au début, j'avais pas nécessairement le film, c'était plutôt avec le scénario puis avec quelques shots que je me disais, OK, il faut que je me base là-dessus pour connaître les émotions générales comme que je veux véhiculer par le morceau ou par la musique que je compose. Donc après, c'est vraiment comme... Ça me faisait des bobos au cœur de comme enlever des parties que j'aimais, puis j'étais comme, ben là, mais au moins, ça donne au final quelque chose de beau, mais c'est ça, mon plus grand défi, c'était vraiment couper là, à certaines places. Vous avez dû diriger des acteurs plus âgés que vous Oui. Oui. et les diriger pour s'engueuler à peu près à chaque journée de tournage. Mais c'est sûr que c'est un peu intimidant. Pareil. Hey, monsieur que moi, je n'ai jamais vu, fais pas ça comme ça, engueule-la comme ça. Comme, t'as 30 ans de plus que moi, même plus. Fais comme ça. Moi, je suis gênée, personnellement. J'aime pas diriger le monde dans la vie.
Mais ça s'est quand même bien passé parce qu'ils ont été super agréables et ils ont vraiment bien accepté nos ordres. On peut dire. Vos directions. Nos directions, voilà, je cherche le Ce mot. qu'on a dépassé des fois sur notre horaire. Ouais, on était censé finir à 9h, 9h30, on finissait vers 11h, 11h30, minuit. Du soir, ça. Ouais, du soir. Et ben, ils ont des enfants, ils ont des familles. Donc, ça, c'était plus difficile. Mais au moins, il y avait leur voiture. Donc, Plus c'était facile pas- qu'avec plus des facile adolescents. Qu'avec des adolescents, comme ah, maman, viens me chercher. Ah non, finalement, on finit. Eux, il y avait leur propre transport. Ce qui nous a aussi beaucoup aidés, puis on les remercie énormément parce qu'on a tourné à John Abbott, on a tourné à plusieurs endroits. Donc, on a fait beaucoup de voyagements aussi. Là. Donc, merci à eux aussi d'avoir notre voiture et de bien vouloir nous faire rentrer. Donc, c'est ça. Puis ce qui a été spécial aussi avec eux, c'est que les autres, c'est des comédiens de théâtre. Fait qu'au théâtre, c'est normal de comme surjouer par rapport pas nécessairement surjouer, mais jouer gros pour que le monde, dans le fond, Pour que la les- salle, voilà. il voit l'émotion. Fait qu'au cinéma, au début, ils jouaient vraiment gros. Puis sur un grand écran, c'est ridicule. Puis là, on a essayé de les baisser. Puis là, ça a quand même bien sorti, mais ça a été difficile un petit peu de gager, puisqu'ils n'avaient jamais fait ça dans le fond du cinéma. Mais je pense que c'est quand même un beau résultat. Bien, encore une fois, félicitations pour cette kyriade de prix que vous avez remporté au dernier festival et bravo pour votre superbe film. Chers téléspectateurs, nous nous trouvons chez Montréal Brigadier à Saint-Lazare. Il est 11h07 du matin et puis nous avons reçu un appel au 911 disant qu'il y a eu un étranglement pour un certain monsieur Alain Thériault. Oh non, pas Sur encore. quelques interviews de la police, nous ne savons pas trop et puis nous allons revenir là-dessus. Merci. Hey, salut Kim! Ouais, ça va, je suis pas mal soufflée. Ouais, tu peux venir maintenant si tu veux. Ok, bye, à tantôt. Hey, salut, Kim. On a quel âge avant? 120. Oui, il fallait que je te dise ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, mon boss, Monsieur Thériault. Ouais. Ben, il s'est fait assassiner. Oh my god, sérieux? Ouais. Le jour de sa fête en plus. Ah, c'est de lui qu'on parlait à matin. Ouais, en plein ça. Oh my god, c'est fucking triste. Ouais, même s'il venait de me renvoyer. Ouais, en tout cas, on est... Ouais. Allô? Salut. Puis les nouvelles sont bonnes aujourd'hui? Ben, il y a un 4e meurtre qui a été commis, là. Sérieux? Ouais, une jeune fille qui vient d'avoir 15 ans qui s'appelle Isabelle Guérin. Oh my god, maintenant une fille à notre école. Je suis pas sûre si on est dans une bonne ville, là. Pourquoi? Tu l'aimais même pas, cette fille-là? Ben, c'est quand même triste pour sa famille, là. Puis tu viens de me demander pourquoi? Ben ouais, là. Aïe, aïe, dans quel monde tu vis? Georges, qu'est-ce qui t'arrive si c'est toi la prochaine victime? Ben, il va juste pas sortir de la maison. Aïe, aïe, Georges, à ta place, je penserai avec ma tête. Allô? Allô, Kim? Ah, salut Anne, ça va? Oui, toi? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a pour que tu me réveilles? J'ai peur. Comment ça? Il y a eu un autre meurtre dans ma ville. Oh, ouais? Ouais, puis là, j'ai full peur. Inquiète-toi pas, y a rien qui va t'arriver. On sait jamais, Kim. Il y a plein de choses qui peuvent m'arriver. J'essaie juste de te consoler, là. Ben, ça m'aide pas fort, là. Ok, mais je peux-tu dormir, là? Ah non, attends. Ben, mange de la merde.
Je savais que c'était toi. Je m'excuse, Kim. Je suis présentement avec un des membres de l'équipe du film Ange. Alors, salut Jérémy. Bonjour. Alors, Jérémy, on vient tout juste dans la salle ici de regarder le film et t'as désiré quitter pour pas regarder le film. T'aimes pas ça regarder les films pour lesquels tu je travailles? regarde jamais mes films après le résultat final parce que ma job, c'est de le faire et non de le regarder. Donc, je veux laisser la chance au public de le voir. Et tu trouves ça difficile de le revoir une fois qu'il est terminé? Ouais. Alors, cette année, donc c'est la deuxième année que tu fais Première prise. L'année dernière, tu étais allé vers une comédie avec comme thème les relations amoureuses. Et là, on va complètement à l'autre bout du spectre thématique avec une série de meurtres. Exact. Pourquoi? Honnêtement, Stanley Kubrick m'a toujours porté une influence. Je regarde ses films à chaque semaine, mais quand j'ai vu The Shining, quand je regardais la scène du Here's Johnny, je me suis dit tout de suite, OK, je veux faire un film avec des meurtres. Tout de suite de même. OK. On apprend dans le film que le personnage principal, qui tout le long du film, on croit qu'elle se sent menacée parce qu'il y a des meurtres près d'elle, c'est des gens qu'elle connaît qui se font tuer. Puis finalement, on se rend compte que réellement, c'est elle la tueuse. Pourquoi elle tue? Honnêtement, parce que ça a été coupé dans le scénario. En fait, je veux dire au tournage, parce qu'on n'avait plus le temps, parce qu'à cause vu que c'était dur en hiver, il faisait tellement frais, c'est pour ça qu'il a fallu qu'on coupe des scènes. Mais heureusement, c'est pas mal pour la même raison de notre première histoire, quelqu'un de schizophrène a tué du monde qui l'intimidait. OK. Pour ça, dans le fond, parce qu'on voulait pas mal dealer avec le thème vengeance aussi pour ce film-là. Donc, c'est pour ça qu'elle a tué du monde sans cesse. Donc, son patron était oppressant envers elle, sa meilleure amie l'intimidait, puis aussi une autre fille. Ouais, dans le scénario qui était là, mais ça, on l'a jamais su dans le film en même temps pourquoi elle l'intimidait, parce que comme dans le film, tout le temps, il y a tout le temps un suspense qu'on sait jamais. Est-ce qu'il y a eu des anecdotes, des moments cocasses sur votre... La scène de la cuisine a pris 46 shots du champ contre champ à tourner parce que, heureusement, tout le cast, on les a eu la journée du tournage. OK. Puis là, le fait qu'elle n'était pas préparée, il a fallu qu'on s'arrange pour qu'elle pratique son texte pendant qu'on était à ma job pour faire les scènes à Montréal-Brique-et-Pierre. Puis là, je lui ai dit, on va faire la mode Marlon Brando, on va te mettre le texte en face. L'année dernière, comme je disais, tu as fait un film, Un gars, une fille, la vie, qui était une comédie, où est-ce que tu avais rencontré avec ton équipe beaucoup de problèmes techniques. Ouais. Ça avait été quand même ardu, le procédé pour faire ce film-là. Et là, de toute évidence, pour ce deuxième film, il y a un gros pas en avant qui a été fait. Donc, qu'est-ce que tu estimes qui a été tes principaux apprentissages dans cette évolution-là entre les deux films? Bien, honnêtement, après avoir fait 4 films, c'est ça qui m'a beaucoup aidé à me pratiquer pour qu'est-ce qu'on peut régler avec le son, parce que généralement, le son, c'est ce qui est le plus important quand je fais un film. Je pense que notre problème, c'est qu'il faudrait qu'on utilise notre logique puis prendre des écouteurs quand on tourne avec la fiche. C'est une bonne base. Donc, c'est ça que j'ai jamais pensé à faire depuis tout le temps que je tournais. Donc, si tu achètes des plus gros écouteurs, l'année prochaine, votre film va être écœurant. Probablement. Félicitations pour ce super film, puis bonne chance pour les prochains projets. Ouais, merci.